Bienvenue dans votre tirage dominical. Pour cette semaine, j'ai choisi de travailler avec le Lightseer Tarot dans son édition française. C'est un tarot extrêmement connu de Chris Hahn. On le trouve au prix de 24,90 €. Petit coffret aimanté, voilà. Pour ceux qui veulent découvrir le jeu. Le dos, moi je le trouve plutôt sympa comme ça avec cet arrière très très sobre, mais je trouve que ça va plutôt bien avec le jeu. Le jeu est très moderne, très direct, très franc. On a une tranche neutre et je vous fais découvrir quelques cartes comme ça pour que vous puissiez découvrir le jeu. Pendant ce temps-là, je vous rappelle que c'est toujours utile de liker, de vous abonner, de laisser un petit commentaire sur ce que vous pensez de mon travail. Je me suis dit qu'après mes vacances, j'essaierai de vous faire des mini quotidiennes. Vous inquiétez pas, pendant mes vacances, je pars avec mon mini tarot. Je sais pas encore lequel. J'ai en classique, en Everyday Witch Tarot ou en tarot des chats. Je verrai bien. Voilà, vous voyez, c'est un tarot très moderne. Très agréable à travailler, donc je pense que vous l'avez déjà certainement vu sur d'autres chaînes. Donc, je vous le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et pensez à liker et à commenter cette vidéo parce que ça permet d'être plus vu et ça permet vraiment que mon travail évolue. Et pour ceux qui aiment l'Urbex, n'hésitez pas à visiter ma deuxième chaîne qui est Laetitia Urbex. Voilà, je pense que j'ai tout dit pour ce qui concerne les chaînes. C'est parti pour votre tirage des énergies de la semaine. Voilà pour le mélange. Alors, je ne sais pas si vous avez vu pendant le mix, il y a eu deux cartes, enfin une surtout qui s'est retournée et qui était le 9 de coupe, donc l'évolution émotionnelle. Donc, c'était plutôt pas mal. Quelque chose d'assez agréable en tout cas. C'est un jeu qui, au moment du mélange, semble vouloir s'exprimer en tout cas. Donc, nous allons découvrir tout ça avec la coupe pour commencer. Avec le 6 de denier et le 4 de bâton. Eh bien, j'ai envie de vous dire retour à l'équilibre. On retrouve le plaisir de donner et de recevoir. On aime être entouré, on aime être entre amis, on aime faire de la fête, on aime des choses plus légères en ce moment. Et puis, voilà, on retrouve un certain équilibre entre le don et le recevoir. Pour l'instant, on trouve son compte là et puis on se laisse aller dans une vie peut-être un petit peu plus légère. On fait quand même attention malgré tout à ces deniers, mais on a besoin d'être entouré, on a besoin de bonheur, on a besoin de récolter le fruit du travail qu'on a fait jusque-là. Et puis vraiment, c'est un moment qui est propice à un peu plus de légèreté. On se laisse vivre, j'ai envie de dire. On se laisse porter par le vent et ça fait du bien. Ça fait du bien et on en profite. Alors, passé, présent, futur. Voilà. Que nous disent-ils? Nous avons le 10 de denier, le 6 d'épée et 20 jugement, donc en arcane majeur. Donc voilà, dans le passé, on a mis toutes nos préoccupations, on s'est vraiment focalisé pour en retour à une vie plus sereine, à une vie plus équilibrée, en retour à un foyer serein, heureux, faire en sorte bien de se sentir bien. Alors quand je dis qu'on a mis tous ces efforts pour y arriver, on peut considérer que toutes les situations se valent. C'est-à-dire que pour certaines personnes, il peut s'agir bien d'une situation difficile dans un couple qui peut être éventuellement conflictuelle, qui se résout. À l'inverse, c'est peut-être bien une famille qui choisit de se séparer pour retrouver le bonheur. En tout cas, dans le passé, on a pris des décisions pour pouvoir bien évoluer, soit ensemble, soit séparément, puisque finalement, quelque part ici, on a comme des grands-parents qui ont chacun leur chemin et le lien serait les petits-enfants en quelque sorte. Donc, pour moi, quelle que soit votre situation, famille monoparentale, famille recomposée également, cet enfant peut faire le lien entre les enfants derrière aussi, qui sont assez différents. On pourrait pas dire quel enfant est à qui. Donc voilà, famille recomposée, famille monoparentale, famille traditionnelle, quelle que soit
finalement votre situation. Ici, on a ce côté, on a travaillé au bonheur, on a travaillé sur la réalisation de son foyer, sur le bonheur, sur eh bien l'importance que notre foyer a, ou la reconstruction, ou eh bien simplement le fait d'être bien avec ceux qui nous entourent, que ce soit uniquement des enfants, que ce soit des conjoints, conjointes, bref, être bien au sein d'un foyer, être bien avec soi. Et ça, c'est important. Parce que dans le présent, ce qu'on a fait là, ce travail qu'on a fait là, on continue notre chemin qui est la voie vers la transformation, la voie vers la porte tournée définitivement, l'ouverture de ce passé. Pardon. L'ouverture de ce passé, c'est-à-dire qu'on quitte les eaux ici qui sont bouillonnantes, qui sont des eaux troubles, on voit cette obscurité derrière, c'est difficile de quitter ce passé, mais on voit ces corbeaux qui sont aussi des corbeaux messagers, parce que malheureusement, souvent on voit le corbeau comme un animal un peu négatif, mais vraiment c'est pas le cas. C'est un messager, en tout cas au niveau symbolisme, et puis ce sont aussi, eh bien, il y en a deux, là on en voit trois, même six en tout, mais il y a les deux corbeaux de Odin également. Donc ce sont des oiseaux qui ont certes pas forcément une bonne réputation dans notre monde et qui pourtant ont une symbolique tout à fait positive. Et ces oiseaux nous attirent vers la liberté, vers les eaux calmes, vers la partie lumineuse que l'on voit ici. On a l'obscurité là, la partie lumineuse. C'est la carte du migrant qu'on l'appelle. C'est celui qui abandonne tout pour pouvoir se trouver une vie meilleure. Alors il part l'esprit léger, il part sans emporter grand-chose avec lui, ce qui me fait penser à la famille monoparentale. Hein. Finalement, on abandonne quelque chose qu'on a créé et on va vers du meilleur. Pareil, hein, on abandonne une idée de perfection de couple pour se dire mais en fait ça n'existe pas, et peut-être que si je change mon fusil d'épaule, si je change ma vision, eh bien si j'accepte certaines choses, eh bien peut-être que j'arriverai à avancer. Ou inversement, on fait le deuil d'une relation telle qu'on l'a connue. Vous le savez comme moi, quand une relation débute, c'est toujours magnifique, c'est beau, c'est sympathique, mais vient ensuite, c'est bien la découverte de la personnalité complète, on fait moins d'efforts, bref, on se découvre en profondeur, et puis il faut faire eh bien, un peu le tri entre ce qui nous a plu au départ et la personne qu'on a en face de nous, et puis parfois eh bien, faire le deuil de certaines choses qui nous ont plu chez l'autre. C'est pas pour autant qu'on se quitte, c'est juste on voit notre relation sous un nouveau jour, on construit quelque chose mais différemment. Vous voyez, toutes ces situations peuvent être modifiées. Alors ici, et pendant que je vous dis ça, j'ai une odeur de parfum qui arrive. Je sais pas, alors souvent on dit que les odeurs de parfum, ce sont des odeurs de personnes qui veulent se manifester. Je sais pas trop qui, et ça vient encore. Je connais pas ce parfum, c'est un parfum de femme. C'est très léger, c'est très floral, très agréable. Comme ça, je ne sais pas à qui ça me pourrait me faire penser. Petit frisson au passage, allez, je continue. Quelqu'un qui a tout abandonné, quelqu'un qui a laissé derrière soi les choses négatives pour aller vers le positif et l'avenir. Et c'est ce que le jugement vous appelle aussi. Il vous appelle à vous relever, à vous redresser, à prendre compte des erreurs qui ont été faites, de ces erreurs de jugement, de ces erreurs de choix, ou de cet avancement, de ces différences qui sont là maintenant. On vous appelle à vous relever et à faire les choses autrement pour passer d'un état finalement un peu observateur, un peu en retrait, à celui qui se révèle et qui se relance, qui prend, vous voyez, cette attitude de danseuse, les bras levés vers le ciel, donc qui se redresse pour prendre, eh bien, toute son ampleur, tout son envol, toute la place finalement, et eh bien se mettre en avant, prendre sa place sur scène. C'est comme dans la vie, c'est prendre sa place dans la vie. Être la reine du spectacle, c'est oser se confronter à ses parts d'ombre comme à ses parts lumineuses. C'est relevez-vous,
Prenez en compte ce qui a été, ce qui n'a pas été. Et maintenant, vous allez pouvoir avancer en toute connaissance de cause. Aujourd'hui, on vous invite à reprendre votre route et à le faire en ayant conscience de ce qui n'a pas été jusque-là et de ce que vous devez modifier. Donc, c'est plutôt pas mal, hein. Tout ce que vous avez mis jusqu'ici en œuvre est en train d'évoluer. Carte sauteuse. Voilà les choix que vous aviez faits. Il y en a peut-être encore un ou deux à faire. Cette carte revient souvent. Ces deux coupes, il y a encore un choix ou deux à faire qui n'ont pas été faits pour vraiment que ce départ et cette rupture complète avec le passé se fasse. Donc, il y a peut-être encore un choix ou deux. Mais bon, qu'est-ce qu'un choix ou deux à faire par rapport à ce changement d'état complet que nous offre le 6 d'épée vers un jugement, hein. C'est pas anodin. Et en plus, il nous offre quoi? Il nous offre le monde, il nous offre la fin du cycle. Donc, c'est vraiment ça qu'on vous propose aujourd'hui. Alors, je vais prendre mon petit carnet. Vous le connaissez, j'en profite pour vous rappeler. Alors, il faut que je récupère mon carnet. www.lunanera.be. Ce carnet est en vente. Mémo Tarot, n'hésitez pas, il n'est qu'à 14 €. C'est pas très cher pour un livre. C'est une pépite pour tous ceux qui travaillent le tarot et pour connaître les rencontres et associations des arcanes majeurs du tarot. Vraiment, c'est une pépite. Et ici, nous avons les deux. Alors, nous avons le jugement qui s'est d'abord montré et puis on a eu le monde. On pourrait me dire, oui, mais avant d'arriver au jugement, le monde vient s'intercaler et je pense qu'on peut faire les deux. Lorsque l'on voit cette situation, si je prends en compte le jugement, on parle de relations marquées de spontanéité, de séduction, d'assurance tranquille, d'efforts reconnus, récompensés, d'une période d'épanouissement professionnel, d'une situation matérielle en amélioration positive, nouvel élan vers la foi, la sagesse et la plénitude. Et donc vraiment quelque chose de magnifique, hein, vraiment. Et inversement, si on estime que le monde s'est intercalé et qu'il est venu avant le jugement, eh bien là, on va rester sur des choses très positives, c'est-à-dire ce sont des nouvelles connaissances qui viennent nous surprendre, un renouveau affectif empreint de charme et de bonheur, une excellente évolution professionnelle rapide et bénéfique avec la concrétisation de toutes vos ambitions, l'amélioration de la situation financière avec des rentrées surprenantes et rassurantes, l'inspiration, la foi, l'illumination de l'âme et de l'esprit. Bref, tout cela n'est que bonne nouvelle. Que vous clôturiez le chapitre, allez, on le voit ici, la boucle est bouclée, vous clôturez le chapitre, vous le célébrez, vous vous dites, voilà, j'ai tourné le dos, je suis arrivée, regardez, c'est un peu ça, c'est la lumière, elle est là, et on la trouve directement dans la carte qui suit, et vous clôturez ce chapitre, vous dites, voilà, j'ai bouclé la boucle, mes derniers choix, je les ai faits, je peux enfin me libérer et partir, tourner ce chapitre, vraiment le clôturer définitivement pour en ouvrir un nouveau et un nouveau bénéfique. Et c'est ça le plus important dans l'histoire, c'est que on y est. Vous vous souvenez, ça fait des semaines, hein, qu'on en parle. On avait vu une très belle évolution, mais cette fois-ci, on y est, hein. On y est, on a bouclé la boucle. Les derniers choix sont en cours entre le passé et le présent. Et là, on évolue. On a décidé que cette fois-ci, on repartait et on évolue vers du positif. Alors, on va descendre le jeu pour voir un petit peu ce qui se passe dans les autres énergies. Alors, j'essaye de cadrer tout ça, c'est pas facile parce que je suis toute petite et je ne vois pas forcément très bien l'écran. Voilà, j'espère que c'est bien mis pour vous. Nous allons prendre les énergies qui sont contradictoires. C'est comme la fois passée, j'ai été un petit peu... je suis un petit peu basse pour mettre la caméra. Et le positif, c'est super agréable, 10 de coupe. Donc, on voit vraiment que l'émotionnel, le sentimental, le foyer, tout ça, c'est quelque chose qui vous importe. Le bonheur de la famille, c'est vraiment ça que vous décidez de remettre avant. Votre foyer, hein, 10 de denier, 10 de coupe. Hein, ils sont là tous les deux. Le bonheur, alors ici, on est plus dans un côté matériel, richesse, on refait sa vie, on est bien. Là, on est dans le côté émotionnel où on profite. On est vraiment dans le moment présent. On est dans cet instant de joie et de plénitude et surtout, on apprend à l'apprécier parce qu'on a le monde. Donc, le monde, on le fête, hein, c'est un moment de célébration et de réjouissance. Donc, vraiment,
on acte ce moment de bonheur. Alors, les amants, ça reste toujours une carte de choix. Ce sont les derniers choix. Est-ce que je pars? Est-ce que je reste? Vous avez toujours votre libre arbitre, hein, vous le savez, je le dis toujours. Ce libre arbitre, il est là. Nous avions la semaine dernière le diable. Ici, nous avons les amants, c'est-à-dire une nouvelle relation épanouissante, peut-être ou peut-être pas. Quand on dit les amants, c'est pas forcément une relation amoureuse, c'est une relation naissante, mais en tout cas, il y a des choix à faire, il y a des décisions à prendre, avancer, reculer, stagner. Que va-t-on faire? Quelles sont nos difficultés? Eh bien voilà, le 9 de coupe qui s'était retourné tantôt. Le voilà, le 9 de coupe qui s'est retourné tantôt. Le 9 de coupe et le 4 de coupe. Donc, c'est vraiment, on est sur énormément de coupe et d'émotionnel hein, cette semaine. Donc, on a le 9, le 4, le 7 ici, le 10 qui est là. Donc, on reparle quand même de foyer ici avec cette carte-ci, les amants. Donc, on est vraiment dans quelque chose de très émotionnel. Vous lâchez enfin prise, vous êtes plus sur l'émotionnel que sur le rationnel. Le 9 de coupe, c'est eh bien ce qui précède forcément le 10. Mais ici, il se retrouve avec la partie négative. Alors, je vous dirais, qu'est-ce que pour moi ça représente? Ça représente ce côté stagnant, c'est ce côté... Souvenez, je me demande, elle n'était déjà pas sortie la semaine dernière de ce côté-ci aussi, c'est ce côté où on stagne un petit peu, on a encore quelques pensées négatives, hein, ce côté ombre, ces derniers choix à faire pour pouvoir profiter pleinement. Est-ce qu'on va rester là à regarder ce qu'on a perdu ou est-ce qu'on va faire le choix de tourner sa tête vers cette coupe qui est remplie d'un arc-en-ciel qui nous fait une proposition d'un avenir radieux? Eh bien, cet arc-en-ciel, vous le retrouvez ici d'ailleurs, hein. Cet arc-en-ciel, ce bonheur qui est là, qui vous est proposé, on le retrouve ici. Et donc, vraiment, c'est ça. Regardez, il est même dans le monde, d'ailleurs. On vous propose de relever la tête. C'est bien d'être dans la méditation. C'est bien d'être dans la réflexion, de se dire, OK, je prends acte, comme on vous le demande dans le jugement. Mais il ne faut pas être totalement dans la passivité et l'inactivité du 4. Il faut vraiment, à un moment donné, vous dire, OK, je prends le temps de me soigner, je prends le temps de penser mes blessures, de méditer sur la situation, sur les choix que j'ai à faire, sur mon nouveau départ. Mais il va falloir avancer parce que le 9 de coupe, vous êtes à la dernière étape avant de profiter de votre bonheur. On le voit, hein, ce trésor, il est là, hein, avant de profiter de cette richesse du foyer, de tout ce que ça a à vous offrir, à la fois sur le plan matériel comme sur le plan émotionnel. Le dernier pas avant la victoire définitive, il est ici. Alors, faites-le. Moi, j'ai envie de vous dire, vous avez la capacité de l'atteindre, ce bonheur. C'est juste, une fois de plus, comme le jugement vous demande de vous relever et de prendre acte de ce qui a été négatif et des choix que vous avez dû faire pour pouvoir avancer. Ici, pareil, on va vous demander de tourner la tête, vous remettre en action pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller vers cet arc-en-ciel, chercher ce bonheur. Donc, on vous demande de sortir de la procrastination. Certes, il faut un moment de réparation. Certes, il faut un moment où on se repose, où on note tout ce qui a été fait, où on peut se replier sur soi-même parce que ça peut être nécessaire. Et ça l'est, hein, c'est important. Sinon, on peut reproduire les mêmes schémas, hein, donc c'est super important. Mais voilà, attention, le dernier pas avant le bonheur, la fin d'une étape qui est là et qui est là, cette fin d'étape, il faut la voir. Ne la loupez pas, ne la loupez pas. Osez vous remettre en action pour aller la chercher. Vous y avez droit à ce bonheur et à cette illumination, mais il va falloir aller la chercher. Alors, j'en ai une qui se retourne. Au moment où je bats pour recouvrir le 10 de coupe, c'est l'ermite. Effectivement, ça confirme qu'il est temps maintenant de sortir de sa grotte. Oui, vous avez fait votre méditation, vous avez réfléchi à tout ça. Votre lumière, elle est là, elle s'est installée. Aujourd'hui, ce qu'on vous demande, eh bien, c'est après cette introspection, après cette réflexion, après avoir clôturé la boucle, avoir pris cette décision de vous relever et de changer
votre manière de faire, eh bien, aujourd'hui, vous allez pouvoir récupérer votre lumière. Vous êtes vous-même chargé d'une lumière intérieure, de sagesse, de plénitude, de tout ce que vous avez appris durant ce long parcours de l'ombre. Et aujourd'hui, vous allez pouvoir redescendre et récupérer cette lumière et retourner vers le monde qui vous attend, vers ce foyer qui n'attend que ça, c'est vous retrouver. Peut-être que vous n'en avez pas encore forcément confiance, peut-être que ça vous fait peur, peut-être qu'il y a des choses à pardonner à soi, pas forcément aux autres, peut-être aussi aux autres, mais à soi également. Donc, l'ermite vous dit, voilà, vous avez pris le temps de vous retrouver avec vous-même, de faire votre introspection, vous avez gagné en sagesse, vous avez gagné en maturité. Maintenant, côté positif, il est temps de clôturer et de redescendre vers eh bien, ce qui vous attend, en l'occurrence en foyer, mais également en 10 d'épée. En 10 d'épée, pareil, c'est la fin des difficultés, c'est la fin des difficultés sur le plan personnel, mental. C'est-à-dire que vous allez pouvoir enfin tourner cette page. Ce 9 d'ermite qui vous a amené la sagesse, il vous amène en même temps le 10 d'épée. J'ai envie de vous dire, ça c'est une clôture magnifique, c'est de vous dire, cet ermite, il a fait son introspection. Et aujourd'hui, habituellement, le 10 d'épée, on voit une personne qui est couchée avec 10 épées plantées dans le dos. Ces épées sont ici représentées par l'envol des corbeaux. Eh bien, c'est simplement ces corbeaux qui s'en vont. Tout ce qui vous prenait la tête, tout ce qui vous oppressait, vous allez pouvoir le laisser partir, le lâcher prise. Vous allez enfin, c'est vraiment ça. Le lâcher prise est là. Regardez, on lâche prise. Vraiment, il est là, il est au centre du jeu. Là, on vous le dit, lâchez prise, regardez autour de vous, vous pouvez redescendre. Vous retirez une à une les épées de votre dos. Vous pensez vos blessures. Vous êtes en train de vous relever mentalement, de reprendre la route. Le plus dur, il est derrière vous avec un 10 d'épée. Il reste un dernier petit pas à faire, celui qui vous remettra sur le chemin pour retourner vers cette lumière, celui qui vous ramènera vers votre bonheur, vers votre foyer. Quand je dis foyer, attention, hein, c'est pas forcément famille, papa, maman. Le foyer, ça peut être un foyer de cœur. Hein, même si de manière générale, on parle ici de famille. Moi, je dis toujours que parfois, on a plus d'affection, d'amitié, d'affect pour des amis que pour une famille de sang. Donc, n'hésitez pas à explorer un petit peu ces différents principes et surtout à élargir la conscience. Hein. Donc voilà, aujourd'hui on vous dit, il en est fini de ce temps où le mental était prisonnier, où le mental souffrait. Aujourd'hui, vous pouvez vous relever, vous reprenez de la sagesse, vous pouvez sortir de votre grotte. Regardez, je le dis, et là nous avons le 7 de bâton. Il est temps maintenant, vous avez pris conscience avec ce 7 de bâton qu'on vous a poussé dans vos retranchements. Et aujourd'hui, vous savez comment vous en protéger. Vous savez comment faire en sorte de n'être plus touché par toutes ces attaques. Vous avez fait un fameux progrès sur ces dernières semaines, très honnêtement. Regardez, on voit, il y a une bulle. Regardez ici, il y a une bulle protectrice, une bulle d'énergie qui l'entoure. Elle est en train de méditer. On a le plexus solaire qui est plein de lumière. On la voit sereine. Elle ne regarde même pas tous ces bâtons qui vont vers elle et qui l'attaquent. Et on la voit dans une bulle beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus claire, avec un ciel bleu. Elle est concentrée sur elle-même. Elle ne se laisse pas toucher. Elle est protégée dans sa bulle. Elle est avec elle-même. Elle est en phase. Elle est protégée. Vraiment, j'ai pas d'autres mots. Et puis, il y a la motivation de ce côté. Eh bien, cette fois-ci, c'est fini. Cette fois-ci, on ne m'aura plus. Cette fois-ci, je décide de prendre soin de moi. On m'a poussé dans les retranchements. Eh bien, aujourd'hui, j'ai appris à me défendre. Aujourd'hui, j'ai appris à faire des choix. Et aujourd'hui, je sais comment me protéger. Oui, vraiment de vous. Restez motivé, restez centré sur moi. C'est la sagesse que l'ermite vous a apportée. Et donc, cette bulle de protection, je sais qu'on dévie un peu du 7 de bâton traditionnel, pour ceux qui connaissent le tarot, mais voilà, ça c'est
Après tout, c'est mon interprétation aussi et c'est ça qui en fait son intérêt. C'est vous êtes prête à retourner dans ce monde parce que vous savez comment vous protéger. Le 19, le soleil, mais oui, regardez, ce soleil qui est là, ce plexus solaire. Eh bien, le soleil, il est là, il est autour de vous. Vous pouvez enfin vous réjouir. Vous avez tourné la page, ce monde, ce foyer. Vous êtes à nouveau debout. Vous pouvez à nouveau respirer. Vous pouvez à nouveau chanter, danser, faire la fête. Et surtout, faites-le parce que vous le savez comme moi, la vie, c'est des hauts et c'est des bas. Et là, vous remontez la pente, vous vous protégez. Et donc, si vous avez tout ça et que vous avez votre foyer qui vous entoure, vos amis qui sont là pour vous, eh bien, faites la fête, réjouissez-vous. C'est le moment. C'est pas quand vous aurez à nouveau une épreuve qui va se présenter à vous qui sera le moment de faire la fête. Reconnaissez vos capacités, reconnaissez vos réussites, reconnaissez vos dons et vos talents, reconnaissez ce que vous avez fait, l'évolution de la situation, la positivité. Et surtout, fêtez-la, reconnaissez-la, soyez joyeux, soyez dans ce mouvement positif qui est là. Regardez cette bulle qui vous protège, eh bien, c'est merveilleux. Vous avez la lumière qui vous inspire et qui est là avec vous. Mais voilà, pour être dans une parfaite maîtrise de votre matière, alors le denier ici, de tout ce qui va toucher à la matière, à l'argent également. On le voit, hein, la reine de denier, elle est calme, elle est tranquille, elle a tout ce qu'il lui faut, elle ne s'inquiète pas, elle a les yeux fermés, elle sait que quoi qu'il arrive, elle est bien. Elle est bien, la reine de denier, elle est bien, elle maîtrise son champ d'action, elle n'a pas besoin de le faire dans l'action, elle maîtrise de main de maître, c'est vraiment quelqu'un, c'est businesswoman, elle sait tout gérer. Et elle a du charisme, elle a du talent, elle en impose vraiment. Et donc, elle est calme, elle est paisible parce qu'elle sait qui elle est, elle sait ce qu'elle vaut. Et j'ai l'impression que ce pas-là, vous êtes en train de le faire parce que comme vous êtes protégé et que vous avez pu faire cette introspection, alors je sais que ça ne parlera pas à tout le monde, il y a des gens qui continuent encore leur introspection, mais en tout cas, vous êtes sur la bonne voie. Et c'est ça qu'il faut vous dire, cette voie où vous allez pouvoir fermer les yeux et être rassuré et rasséréné, si je parle bien. Bien, nous allons faire une clôture de ce tirage avec la coupe qui nous dit, bah voilà, le fou, lancez-vous dans cette nouvelle aventure. Enlevez les liens qui vous empêchent d'avancer, enlevez tout ce qui vous prend la tête. Regardez cette jeune femme dans le miroir, c'est pas du tout celle qui se regarde. Arrêtez de voir ce qui n'existe pas, de créer votre propre peur, osez vous en affranchir, lancez-vous dans le vide. Regardez, elle se lance dans le vide, elle se laisse tomber en arrière. Ça, il faut avoir une sacrée dose de confiance pour pouvoir le faire. Donc vraiment, on a une graine de vie en bas, une améthyste. Donc ici, on vous propose vraiment, allez, libérez-vous, enlevez tout ce qui vous prend la tête. C'est le moment de replanter vos racines et de repousser, de les voir repousser, d'être à nouveau vous, car vous avez fait le choix de renaître, le choix de retrouver votre équilibre et d'avancer vers le meilleur. Eh bien, pour ça, félicitations. Pour tous ceux à qui ça ne parle pas, alors pensez bien que c'est un tirage général, ne forcez pas la lecture. Peut-être que ça vous parlera une autre semaine, mais en tout cas, c'est vrai qu'on voit vraiment une avancée. Et là, c'est une avancée sereine et magnifique. Donc, bravo à tous ceux qui font ce chemin. Vous pouvez vous en réjouir. Entre le monde, le 21 et le 0, le fou, on a fait le tour et on redémarre. Donc, vraiment, j'ai envie de vous dire bravo à tous. Et pour ceux qui sont encore en chemin, sachez que cela est en train d'arriver, que cela est en cours et que ça s'approche de vous. Il faut encore peut-être faire 2-3 choix et surtout accepter d'enlever le bandeau, de se délier les mains. Vous voyez, c'est des fines cordes, hein. Et puis tout ce qui vous prend le mental, qui n'existe pas. Hein. On le voit dans la réalité où il y a cette jeune fille, ces liens et ce qui nous prend la tête et le bandeau n'existe pas. Donc vraiment, libérez-vous de tout ça pour ressemer les graines de votre résurrection, parce que c'est vraiment ça, c'est une résurrection pour moi. Voilà, c'est le mot qui m'est venu en tête, résurrection. J'aurais pu dire renaître, on a utilisé le terme phénix la semaine dernière.
aujourd'hui, le premier mot qui est venu en tête, c'est résurrection. Et vous vous lancez dans l'avenir avec une immense confiance. Donc pour tout ça, bravo, félicitations. Comme on dit dans ces cas-là, je suis très fière de vous. Et puis continuez sur ce chemin. On se retrouve en tout cas la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Continuez à liker, à commenter et surtout n'hésitez pas à partager cette vidéo. Et puis si ce format vous plaît, n'hésitez pas à me dire si vous voulez un format beaucoup plus court, genre 5-10 minutes grand maximum, un quotidien pour savoir ce qui vous attend de la journée. Si ça vous intéresse, on pourra mettre ça en place prochainement. Je vous remontre le tarot utilisé, le Light Seers Tarot. N'hésitez pas à aller visiter notre boutique en ligne également, www.lunanera.be. Merci à tous, excellente semaine et à bientôt. Ciao!